Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, vivant et, on peut le dire, très personnel. Nous allons parler de la manière d'exprimer ses sentiments, ses émotions et son état d'esprit en français. Nous allons analyser 30 expressions clés, des plus basiques aux plus avancées, pour que vous puissiez décrire exactement ce que vous avez sur le cœur. Commençons par les bases. Quand on veut simplement et clairement dire comment on se sent ici et maintenant, comme je suis un homme, j'utiliserai le masculin, mais je ferai de petites remarques pour les femmes. Je suis heureux. Pour les femmes, je suis heureuse. C'est un grand classique. Quand tout va bien et que le cœur est léger, aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Je suis content. Pour les femmes, je suis contente. C'est un peu moins fort que heureux, mais c'est parfait pour exprimer la joie du quotidien. Je suis triste. Ici, c'est très simple. La forme est la même pour les hommes et les femmes. Par exemple, s'il pleut, je suis un peu triste. Je suis fatigué. Pour les femmes, fatigué. Nos émotions sont souvent liées à notre état physique. Après une longue journée, ouf, je suis fatigué ce soir. J'ai peur. Attention, ici on utilise le verbe avoir. Littéralement, j'ai de la peur. On peut dire j'ai peur des chiens ou simplement j'ai peur. Je suis en colère, une phrase universelle quand quelqu'un vous a agacé ou énervé. Ne me parle pas, je suis en colère. Très bien, les bases sont posées. Montons d'une marche. Ici, on apprenne à réagir aux situations, à exprimer la surprise ou une légère inquiétude. Je suis surpris. Pour les femmes, surprise. Quand quelque chose d'inattendu arrive. C'est vrai, je suis surpris. Ça me fait plaisir. Une excellente phrase pour répondre poliment et chaleureusement. Quand on vous fait un compliment ou un cadeau, merci, ça me fait vraiment plaisir. Je m'inquiète. Du verbe pronominal s'inquiéter. Par exemple, si un ami est en retard, il est tard, je m'inquiète pour lui. Je suis stressé. Pour les femmes, stressé. Très utile pour les études ou le travail. J'ai un examen demain, je suis super stressé. Je m'ennuie. Du verbe s'ennuyer. Si un film n'est pas intéressant ou s'il n'y a rien à faire, ce film est long, je m'ennuie. Je suis déçu. Pour les femmes, déçu. Quand la réalité n'est pas à la hauteur des attentes, je croyais qu'il viendrait. Je suis déçu. J'ai le mal du pays. Une phrase essentielle pour ceux qui habitent, étudient ou travaillent à l'étranger. Parfois, j'ai le mal du pays. Ça m'énerve. Une expression très vivante. Quand l'ordinateur ne marche pas ou qu'on est bloqué dans les embouteillages, cette situation m'énerve. Passons à l'étape suivante. À ce stade, la langue française devient plus subtile. On commence à parler de ressentis intérieurs, de doutes et de nuances de l'humeur. Je me sens bien, je me sens mal. Le verbe se sentir est idéal pour décrire son état intérieur. Ici, avec vous, je me sens bien. Je suis soulagé. Pour les femmes, soulagé. Quand un problème est enfin résolu, l'examen est fini. Je suis tellement soulagé. J'ai de la peine. On l'utilise pour exprimer une douleur morale ou une profonde empathie envers quelqu'un. J'ai de la peine pour lui, il a perdu son travail. Je suis embarrassé. Pour les femmes, embarrassé. Quand on se retrouve dans une situation délicate, je ne sais pas quoi dire, je suis embarrassé. Ça me touche, quand les mots ou les actes de quelqu'un vont droit au cœur. Votre soutien me touche beaucoup. J'ai le cafard, une expression typiquement française. Cela désigne une légère tristesse sans raison précise. Aujourd'hui, il fait gris. J'ai le cafard. Je suis vexé. Pour les femmes, vexé. Quand une critique ou une blague a été un peu trop lourde. Ne le prends pas mal, mais je suis un peu vuxé.
Je suis ravi. Pour les femmes, ravi. C'est beaucoup plus fort que le mot content. Je suis ravi de vous revoir. Et enfin, les expressions plus avancées. Les Français adorent utiliser des images. Pour sonner naturel au milieu de locuteurs natifs, vous aurez besoin de métaphores. En voici quelques-unes très populaires. Je suis aux anges. Littéralement, je suis au milieu des anges. À utiliser quand quelque chose de merveilleux se produit. J'ai réussi mon projet. Je suis aux anges. Ça me fend le cœur. Quand on voit une situation très triste ou injuste, voir ces gens souffrir, ça me fend le cœur. Je suis hors de moi. C'est le niveau maximum de la colère, quand on a du mal à se contrôler. Ne me dérange pas maintenant, je suis hors de moi. J'ai un nœud à l'estomac. Une excellente description physique d'un gros stress ou d'un trac avant un événement important. Avant de monter sur scène, j'avais un nœud à l'estomac. Je suis bouleversé. Pour les femmes, boule,